Bonjour, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 12 juin. Aujourd'hui, nous allons voir bébé, 10 cm, bac, hélicoptère et enfin retraite. Pensez à mettre un gros pouce dans bébé, c'est gentil, merci. Jingle. L'info en bref. Première info, bébé. La maman oublie de déposer son gamin à la crèche. Il meurt dans l'habitacle surchauffé de la voiture. C'est ballot. Faites attention, surtout en période d'été. Quoique en hiver, c'est pas mieux. Essayez de ne pas oublier votre famille dans la voiture, sinon la mort est peut-être au bout du chemin. Alors c'est un drame absolu, ça arrive régulièrement. Pas forcément en France. Bon là c'est en Belgique. Aux USA, ils ont des chiffres là-dessus. Ils disent que... Enfin, ils surveillent. Ils surveillent, ça s'appelle le syndrome du bébé oublié, un truc comme ça. Vous voyez, par exemple, en moyenne, une trentaine de cas sont recensés chaque année aux États-Unis. Et en fait, le psy, il explique que parfois, la priorité, l'ordre des priorités de ce qu'on a à faire, parfois ça se mélange un peu et tout. Et... tu as pensé à prendre tes clés, mais tu as oublié ton bébé dans la bagnole. Ah, ça peut arriver. Alors, la petite anecdote creepy, hein, bien sûr, c'est que c'est une infirmière, elle amène son gamin à la crèche, enfin, je sais pas ce qu'elle fout, elle va bosser. Et après, vous êtes prêts? À 4h30, son mari va à la crèche. Elle cherche le gamin. Puis il se dit, putain, il est où et tout. Alors il appelle sa femme et tout. Et lors de cette conversation téléphonique, d'un coup, il y a un blanc. Elle va en courant à la bagnole et elle trouve son gamin mort dans la bagnole. C'est un drame. Info suivante. Bon voilà, au moins c'est fait. Hein, on l'a fait. Alors 10 cm. Deux fois, ça change tout, 10 cm en plus. Eh ben, c'est l'expérience qu'a fait ce monsieur. Il avait les jambes trop courtes. La dernière fois dans l'info en bref de je sais plus quelle date, c'était une femme qui était mannequin qui, pareil, s'est rallongé les jambes. Là, c'est un mec, c'est un Américain de 33 ans. 10 cm, donc ça lui a coûté 100 000 balles. Donc on peut faire le calcul. Hein. Combien ça fait ça, le centimètre? 1000 balles. Non. 10 000 balles. Ah oui, 10 000 balles le centimètre. Alors moi, je vais vous dire, je les juge pas, ces gens. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. S'ils se sentent mieux dans sa peau. Alors, en fait, il dit, comme ça, au moins, on arrêtera de me dire que... Enfin, parce qu'il dit, je ressemble à un pouce, tu vois. Et là, on voit le mec, c'est un costaud, hein, tu vois. Le mec, il fait de la muscu et tout. Bon, c'est pareil, c'est le même principe. Hein, vous savez, le chirurgien, il coupe le tibia. Puis voilà, t'as des vis comme ça que tu tournes petit à petit. Bon, c'est le chirurgien qui le fait, tu vois. C'est pas ton pote avec une clé de 12. Et petit à petit, donc ça se calcifie, ça se solidifie, et donc voilà, l'os continue. Bon, c'est un peu violent, quoi, quand même, parce que d'ailleurs, les tendons et tout, les trucs, là, comment ça marche, je veux pas savoir. Ah, tu vas me dégoûter, arrête avec tes détails. Et donc, voilà, super content. Bon, on voit que c'est, tu vois, c'est quelqu'un qui prend soin de son physique. Tu vois, il était costaud. Ouais, vous avez vu, le mec, il y a du boulot, là. Il était costaud et tout, mais il avait les boules, il avait des jambes trop petites. Alors c'est vrai que t'es là, tu fais de la muscu, si t'es petit, ça fait boule tout de suite. Donc voilà, le mec il préfère, comme les acteurs, comme les catcheurs, les gens qu'on voit, il préfère être grand et costaud. Bah voilà, le mec il est allé, et j'ai au bout de mes rêves. D'ailleurs, sans transition, encore un qui va au bout de ses rêves, c'est un millionnaire âgé de 56 ans qui veut avoir son bac. C'est un Asiate, je sais plus trop où, c'est un Chinois. Il le tente depuis la 27e tentative. Enfin, ça fait 27 fois qu'il tente. Alors on pourrait se moquer, on pourrait dire il a rien d'autre à foutre. Mais tu vois, il dit que c'est un rêve d'enfant et tout. Voilà, et donc le mec il essaye. En fait, avant c'était limité à un certain nombre de tentatives. Puis après ils ont changé la loi. Donc l'autre, il s'est dit bon allez, je vais y aller. Bon, visiblement il n'est pas au niveau, il faut qu'il bosse. Après attention, c'est en Chine et c'est peut-être pas le même niveau qu'en France. Ils disent que là-bas, ça s'appelle... Gohakao. C'est le Gohakao. Et ils disent que c'est vachement important et que c'est très sélectif, très élitiste. C'est-à-dire, si tu as une bonne note pour ton Gohakao, après tu peux viser à avoir des écoles à haute réputation pour pouvoir t'élever dans la société. Ça, c'est bien ça, dis donc. Hein, c'est pas le pseudo-bac qu'il y a en France. Info suivante.
L'info suivante, c'est le bac. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. J'ai cramé une étiquette. Info suivante. Hélicoptère. Un hélicoptère. Alors en fait, c'est une boulette. Hein. Une petite boulette. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est où que ça se passe? Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Le 11 juin 2023. Il y a un hélicoptère qui faisait du Razmot. Et c'est marrant parce que ça a foutu le bordel. Alors on va revoir la séquence. Accrochez-vous, c'est parti. Donc on va à l'hélicoptère. Hein, vous le voyez ou pas? Bon, ça bug un peu. Hein. Ah, excusez-moi. Voilà, on voit l'hélicoptère qui fait un peu du Razmot et tout. On se dit, ah, c'est original. Sauf que là, ils sont dans un marché. Regarde. Et c'est la boulette. Ah, c'est bête, hein? Oh, bon, on se satisfait de ce qu'on peut. Alors, ils disent quand même que ça aurait pu être dangereux. Ben oui, parce qu'il y a des trucs qui volent. Si tu te prends une fourchette dans le front, c'est dangereux. Oh, c'est l'hélicoptère. Il faisait un exercice. Info suivante. L'info suivante, c'est la retraite. Alors, lui, c'est marrant. C'est marrant. Il se levait à 6 h du matin pour crever tous les pneus de bagnole de sa rue. C'est un retraité qui a 75 ans en Haute-Garonne. Préjudice estimé 4 500 €. Bon, le journaliste se fait plaisir. Arriver à la retraite, c'est souvent l'occasion de découvrir de nouvelles passions. La pêche, le tricot, la poterie. Il existe tout un tas de possibilités. Pourtant, celui-ci a choisi de crever les pneus de ses voisins. Bon, il a fini par se faire choper parce qu'il y a les gens dans le quartier qui ont porté plainte. Et ça a été utile finalement qu'ils portent plainte. Parce que les flics ont fait une enquête. Ils ont regardé les vidéos de surveillance. Plus des témoins et donc ils ont pu choper en flagrant délit le papy en train de crever des pneus avec un long clou à 6 h du mat. C'est marrant quand même. C'est une nuisance comme ça aveugle, c'est marrant. Moi j'étais un peu tueur de masse dans le même délire. Gamin, je m'imaginais au Tour de France jeter des poignées de punaises comme ça. Tu sais quand il passe. Moi c'était mass murder des pneus. Bon voilà, après il explique le vieux qu'il était un peu déboussolé dans sa vie. Bon, alors je sais pas si le vieux il pensait à sa vie passée d'actif et qu'il était un peu jaloux des jeunes qui sont pas encore à la retraite, qui vont bosser, leur crever les pneus, il y a peut-être un délire comme ça. C'était pour s'occuper. Peut-être il savait pas trop quoi faire. Voilà, c'est la fin de l'info en bref. Merci d'avoir assisté. À bientôt. Ciao. L'info en bref.